Alors, bonjour Anna Tsing. Good morning. J'en profite pour saluer aussi Fder qui traduira vos propos pendant cette émission. Alors, Anna Tsing, c'est un essai entre économie, anthropologie, écologie, philosophie et même biologie qui ne développe aucune vision véritablement idéologique ou morale, mais qui se place véritablement au niveau des hommes pour répondre à cette question: à quoi ressemble le capitalisme sans le progrès? Car c'est le point de départ du livre, la crise écologique et l'évolution du capitalisme globalisé ont définitivement invalidé cette idée de progrès continu qui était pourtant à la base du capitalisme. Et le capitalisme, lui, a survécu, ce qui montre sa grande forme de résilience, une résilience qui est aussi celle du champignon Matsutake. Présentez-nous, Anna Tsing, ce champignon, où pousse-t-il, dans quelles conditions et en quoi permet-il de comprendre aujourd'hui notre économie? Is it a metaphor of our economy? Matsutake mushrooms have the special trait of growing in very difficult places. Les matsutake ont pour caractéristique de croître dans des endroits très ingrats, très arides. Where there are a lack of nutrients, des lieux apparemment peu accueillants qui manquent cruellement de nutriments. Et ce champignon, le matsutake, aide les arbres à pousser sur ces terrains difficiles en enchevêtrant leurs racines et en rassemblant pour l'arbre des nutriments, de l'eau, afin que l'arbre puisse pousser. Donc, même dans des lieux où l'industrie ou les activités humaines agricoles, industrielles ont introduit de grandes perturbations, des destructions, eh bien, on trouve encore des matsutake qui poussent dans ces lieux dévastés. Donc, on s'interroge effectivement et ça nous fait penser à qu'est-ce qui peut encore pousser sur les ruines du capitalisme. Les ruines du capitalisme, ce sont donc ces forêts dévastées, notamment par la sylviculture, et sur lesquelles repoussent les pins qui abritent les matsutake dans une forme de symbiose, ce qui donne des pages sur de questions de biologie vraiment très très intéressantes, mais à chaque fois dans un lien avec l'économie d'aujourd'hui, et notamment cette idée de la cueillette, du conditionnement, puis de l'achat du matsutake, qui sont un peu les trois étapes que vous allez analyser, Anna Tsing, dans ce livre. Et la question est... c'est de revenir sur ces trois étapes. I went to study matsutake and was surprised by everything I saw. Quand j'ai commencé à étudier le matsutake, j'ai été surprise par tout ce que j'ai découvert. Parce que j'avais là en face de moi une marchandise qui n'avait pas été très standardisée par l'économie internationale. Donc, on pouvait encore assister à ces traductions ou translations économiques au niveau du terrain. I found a system of collecting, buying and trading. J'ai donc étudié ce système de cueillette, de conditionnement et de vente et d'achat qui était régi par beaucoup d'intermédiaires. C'était sa caractéristique. And rather than just being extras, excesses to the system, they were completely important to it because they did the translation work. Mais ces intermédiaires n'étaient pas superfétatoires, c'était eux qui se chargeaient de cet acte de translation, de traduction pour faire bouger les champignons tout au long de la filière. Il me manque, il manque un petit élément de compréhension. Pourquoi ces champignons poussent-ils dans ces lieux dévastés, dans ces forêts par exemple aux arbres coupés? Est-ce qu'ils poussaient avant dans ces conditions-là, mais simplement ils servaient à autre chose? Ou est-ce qu'ils poussent spécifiquement parce que l'endroit est dévasté? Et pourquoi? Anna Tsing. Dans l'État de l'Oregon, aux États-Unis, some volcanoes covered
Ces champignons poussent facilement parce que tout l'humus, le sol, a été recouvert de lave suite à l'éruption d'un volcan. Donc ce ne sont pas les humains qui ont créé les conditions propices à la pousse de ce champignon. Mais on en trouve énormément à cause des activités de sylviculture précédentes. Tous les arbres qui valaient quelque chose ont été abattus, en effet, dans ces forêts. Et de ce fait, ce sont des espèces plus arbustières, plus adventices, comme des mauvaises herbes, des arbres dont on ne voulait pas, qui n'avaient pas de valeur sur le marché du bois. And because the silvicultural regime did not let them burn these weedy trees, they grew to be quite old. Et puis avant, on pratiquait la technique du brûlis, mais avec les activités sylvicoles d'aujourd'hui, on ne brûle plus les forêts, ce qui a laissé pousser tous ces arbres adventices, ces taillis, ces buissons. So, by chance, this became these forests that were created by a set of actually quite dangerous industrial logging policies. Donc ce sont ces politiques sylvicoles dévastatrices, destructrices, prédatrices qui ont en fait curieusement créé les conditions propices à la pousse de ce champignon qu'on aime tant. C'est le hasard. Qu'on aime tant au Japon, puisque vous parlez aussi des forêts qui ont été dévastées au Japon après l'ère Meiji, et vous faites ce parallèle entre les États-Unis et le Japon à plusieurs reprises, Anna Tsing. Mais rentrons un petit peu, puisque vous êtes fait un vrai travail d'anthropologue et que vous avez aussi une plume très agréable à lire avec beaucoup d'histoire. Rentrons un petit peu dans ces lieux des forêts de l'Oregon et notamment cette ville, faut-il partir les deux villes, d'Open Ticket, où vous avez rencontré un certain nombre de cueilleurs. Et ce qui est fascinant, c'est que vous avez parlé de valeurs. Il y a la valeur économique, la valeur marchande, mais il y a aussi d'autres types de valeurs qui sont en jeu à cet endroit, comme par exemple celle de liberté. What was most surprising about the mushroom pickers in Oregon? Ce qui m'a surprise le plus quand j'ai rencontré ces cueilleurs de champignons dans l'Oregon, c'est que beaucoup étaient eux-mêmes des rescapés, des survivants des guerres indo-chinoises, des guerres que les États-Unis avaient menées en Indochine. C'était d'anciens réfugiés. On trouvait aussi des vétérans, des Américains blancs, qui eux aussi avaient réchappé aux guerres indo-chinoises. Et puis on trouvait par ailleurs des réfugiés indo-chinois qui eux aussi avaient fui les combats dans cette région. Et c'est le hasard qui les a fait se réunir dans ces forêts à la recherche de champignons, tous cueilleurs. Parce qu'ils essayaient d'en tirer un peu de bénéfices et d'arrondir leur fin de mois. Pour certains, d'en vivre complètement. Et comme vous pouvez l'imaginer, il y avait parfois des tensions entre ces différents groupes de gens, les anciens réfugiés indochinois et les anciens vétérans de la guerre du Vietnam. Mais étonnamment pour moi, ce qui les réunissait, c'était cette notion de liberté qui les animait, qui les guidait dans ces forêts. Et puis dans les deux cas, il y avait un autre ciment qui était celui de l'anticommunisme, tant du côté des vétérans que des réfugiés. Et chacun de ces groupes a essayé de, sur place, dans cette création de communautés nouvelles, essayer d'interpréter à sa propre aune ce qu'était la liberté pour eux. Et c'est un business qui marche, les champignons, le matsutake. Ça fait vivre les gens. It's considered among legal businesses in the United States. Oui, parce que c'est un petit commerce considéré comme légal. Eh bien, de tous ces petits business, ce sont les champignons sauvages qui rapportent le plus en espèces, notamment. Oui, c'est très fructueux.
Oui, parce que donc, quand on parle de liberté, il faut bien avoir conscience que ce n'est pas la même liberté, et on le comprend dans l'histoire des différents cueilleurs que vous rencontrez, ce n'est pas de la même liberté qu'il s'agit. Il y a d'un côté la liberté d'entreprendre, de ne pas avoir de patron, de pouvoir être un cueilleur à part entière pour des gens aussi, les vétérans du Vietnam, qui ont peut-être eu du mal à se réinsérer dans la société américaine. Et il y a l'autre forme de liberté, plus politique, celle-ci que cherchent les réfugiés anticommunistes de ces zones du Vietnam ou de Chine, à Tsing. Et ce sont finalement des systèmes de valeurs qui se rencontrent et qui, à distance, rencontrent un autre système de valeurs qui est celui des Japonais qui consomment le matsutake. Le matsutake qui entre dans un système de dons et contre-dons, et donc dans des valeurs traditionnelles, traditionnalistes. That's right. Oui, So c'est many exact. ways of making value Il y a tant de manières de produire de la valeur et on les voit tout à l'œuvre tout au long de cette filière, la filière des matsutake. Mais on ne peut pas imaginer que le capitalisme est une seule logique culturelle, de rassembler et de traduire, de translater toutes ces contre-logiques, justement. The mushrooms were only pure commodities when they were Ces being champignons sent from Oregon n'étaient que de simples to marchandises au Japan. moment où elles étaient expédiées depuis l'Oregon vers le Japon. On both sides, there were many other reasons Et to des deux mobilize côtés, the labor. On the il y one avait hand, de or to nombreuses eat the mushrooms raisons on the de other. mobiliser de la main-d'œuvre pour cueillir les champignons et d'un autre côté consommer ces champignons. Oui, peut-être qu'on peut quand même là, à ce stade, résumer l'ensemble de ces éléments. Voilà des zones dévastées sur lesquelles poussent des champignons que des gens marginaux, on va dire, exploitent, qu'ils exportent au Japon, la chose étant réinvestie dans un système traditionnel de cuisine japonaise. Alors on se dit, là, on a une métaphore extraordinaire du monde contemporain. Métaphore de quoi, selon vous? L'histoire que je voulais raconter, c'est celle d'une époque où tous nos grands espoirs, les grands espoirs qu'on mettait dans le progrès, nous abandonnent. On ne peut plus y croire. Instead, we have to scavenge in the world that we've Et il made faut to make a living. essayer de récupérer, de capter tout ce que l'on peut encore trouver dans ce monde pour gagner notre vie. And that has both terrible aspects where we find ourselves in the midst C'est une of situation assez terrible. La fin de ce postulat de croissance et on se trouve immergé dans un océan de produits toxiques, de toxines, de paysages saccagés. But there's also little moments where we find something surprising. Et pourtant, parfois, il y a des petites lueurs. On découvre des choses qui nous causent du bonheur et qu'on n'aurait jamais remarqué auparavant, comme ces modestes champignons. Et le lien avec le capitalisme à Tsing, dans cet abandon du progrès, qui est une notion évidemment qui est très liée à celle de la réussite du capitalisme, vous dites que c'est le passage d'une logique de la plantation, les plantations telles qu'on a connues dans les colonies, que ce soit la plantation canne à sucre ou la plantation de coton, à la logique de la forêt. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que ça veut dire pour vous, cette logique de la plantation, et comment s'effectue ce passage à la logique de la forêt? Alas, I don't think we're shifting. I think Bon, je ne plantations pense pas qu'on opère réellement un passage. Je pense que les grandes plantations sont plus puissantes que jamais en réalité. But that plantations always have edges to them. Mais les plantations ont toujours des lisières, des marges. And it's up to us to hold on to some of those edges. Et c'est à nous de nous agripper, de nous cramponner à ces marches, ces lisières, ces bordures, avant de perdre toute la biodiversité, toute la richesse culturelle qu'a étouffé le système de la plantation. Est-ce que vous pourriez nous le décrire, ce système de la plantation à Tsing?
I think it's useful to start in a completely literal sense. Je crois qu'on peut revenir au sens littéral du mot plantation. Ça va nous aider. So, for example, if we imagine where bananas come from. Par exemple, si on réfléchit à l'origine des bananes. They are generally grown with just one variety of bananas. Généralement, on ne trouve qu'une seule variété de bananes qui pousse aussi loin qu'on voit jusqu'à l'horizon, à perte de vue. Even in places une seule where smallholders have been asked to grow them, même dans les lieux où on a demandé aux petits paysans de faire croître des bananiers, on leur apprend déjà au niveau des toutes petites exploitations d'adopter la logique de la grande plantation. And one of the reasons I use that example is because et je prends cet exemple fungus, not matsutake, but a different kind of parce fungus, qu'un champignon, pas le matsutake, mais un champignon mortel en fait, mortifère, s'est mis à pousser dans les plantations de bananes et tue précisément la variété unique que font pousser tous les cultivateurs dans la région. So it's part of the logic of the plantation that this et ça fait partie de la logique de la plantation, justement. C'est cette logique qui a poussé, stimulé la croissance de ce champignon pathogène qui va tuer toute la variété. Heureusement pour nous, il reste d'autres variétés de bananes qui, justement, poussaient à la lisière de ces plantations. And we don't want to lose them. Et ça, on ne veut pas les perdre. On ne veut pas qu'elles soient attaquées à leur tour. Et finalement, pour survivre en quelque sorte nous-mêmes, pour nous développer dans ces ruines du capitalisme, à Tsing, c'est là qu'il faut aller chercher la solution, sortir de ce capitalisme d'extraction, souvent critiqué par les écologistes, pour aller, non pas sortir du capitalisme, mais aller vers un capitalisme différent, un capitalisme de la marge. The edges. Well, let's start with the ecological question before the economic. Commençons par l'aspect écologique avant d'aborder l'économie. Some people call the time of great environmental dangers the Anthropocene. Vous savez, on appelle l'Anthropocène cette ère dans laquelle nous sommes entrés, cette ère de tous les dangers. One of my colleagues has les menaces argued venant de l'homme. For the word Holocene fragments. Une de mes collègues parle de fragments d'Holocène pour ces espaces de complexité écologique qui restent encore parmi nous. And I would agree that it's up to us to hold on to Holocene fragments. Mais je suis d'accord, c'est à nous de nous raccrocher à ces fragments d'Holocène. In order to do that there are certain very central features of capitalism that we might want to question. Et pour cela, il y a certaines caractéristiques essentielles du capitalisme qu'il faudrait remettre en question. In particular, long-distance investors get to decide the ecology of far-off places en viennent à décider du sort écologique de lieux très reculés alors qu'ils n'ont aucune responsabilité sur ce lieu et surtout n'auront pas à subir les conséquences des ravages causés vu qu'ils habitent à des milliers de kilomètres. Le capitalisme Antoine Mercier a la réputation de tout récupérer aussi. Est-ce que vous croyez que lui-même peut produire une économie qui va lui permettre de se transformer pour récupérer finalement les dégâts qui sont faits, pour les réinvestir dans l'activité à nouveau, l'économie verte, en quelques mots? My current research on toutes les recherches que j'ai effectuées sur ce que j'appelle la prolifération férale sauvage à partir des plantations, et l'exemple de ce champignon tueur des plantations de bananes en est un exemple. Plus on va essayer de trouver des problèmes, des solutions technologiques aux problèmes auxquels nous sommes confrontés, plus on va accentuer les dégâts sur l'environnement et les rendre irréversibles. That the engineers rarely think
Les ingénieurs ne pensent pas assez loin. Ils n'envisagent pas suffisamment les conséquences des solutions technologiques qu'ils proposent. Si bien que certaines solutions supposément mirifiques, comme celle du capitalisme vert, d'après ce que je peux constater, ça ne fait que causer davantage de problèmes. Donc il faut en sortir. Mais actuellement, la logique continue aujourd'hui. Vous êtes bien d'accord que cette logique n'est pas en train de s'inverser? Oui, absolument. Un de mes collègues disait, si on ne peut pas arrêter le capitalisme, c'est le capitalisme qui va nous arrêter. Peut-être que la solution est à trouver du côté du matsutake, ce champignon de la fin du monde dont vous nous parlez aujourd'hui, Anna Tsing, à l'occasion de la sortie de votre ouvrage aux éditions de la Découverte. France Culture. La Grande Table. Raphaël Bourgois. Un ouvrage qui nous permet donc, on l'aura compris, de comprendre justement, d'analyser les évolutions du capitalisme avec un regard sur l'écologie et justement puisqu'il s'agit d'un champignon. Le champignon, c'est évidemment une espèce végétale qui pousse de manière très particulière et notamment par contamination, la contamination des spores évidemment. On voit émerger cette façon de réfléchir. Récemment, il y a eu un livre par exemple sur comment la tique rouge voit le monde et là, Anna Tsing, vous nous proposez de voir comment le champignon nous permet de comprendre différemment le monde. Sur cette notion de contamination, par exemple, en quoi est-ce que ça peut servir, cette critique du capitalisme que vous portez ? Oui, j'ai utilisé le terme contamination pour souligner le fait que nous vivons d'ores et déjà au milieu des ruines, dans la dévastation. Ruination is not something that we look forward to, but we're already in the middle of. And the mushroom can help us precisely. Donc le champignon because it also lives in these ce destroyed matsutake, places, justement parce qu'il vit et prospère lui aussi sur des lieux désolés, dévastés, peut nous aider. Il arrive à créer la vie non seulement pour sa propre survie, mais aussi pour nourrir d'autres espèces. C'est un lien interspécifique. Mais quand même, c'est un espoir quand même assez réduit, ce que vous nous proposez, de vivre dans les ruines, de ce qui pousse dans les ruines du capitalisme. Même si c'est la fin du progrès, on pourrait peut-être imaginer un avenir un peu plus radieux malgré tout. I think that's where we need to start, is precisely in the humility. Je crois que justement notre point de départ devrait être une grande humilité et être humble par rapport aux lieux dans lesquels on vit, plutôt que d'imaginer qu'on va pouvoir tout réparer, tout restaurer. Eh bien, si on continue de vivre dans ces fragments holocéniques qui nous restent et que nous nous efforçons d'aimer ces mondes, de les chérir, de reconnaître leurs valeurs et de les accommoder, de nous accommoder à eux, au lieu d'imaginer une croissance qui finira par nous dévorer. Je crois que c'est la voie à suivre. Si on écoute une certaine critique du terme anthropocène que vous avez utilisé, Anna Tsing, donc l'anthropocène, c'est l'idée selon laquelle on est entré dans une nouvelle ère géologique caractérisée par la capacité de l'homme à influencer l'évolution de la planète, du système Terre, du climat en règle générale. Il y a plusieurs types de critiques. Il y a une critique qui dit c'est donner encore bien trop d'importance à l'humain, le remettre au centre de tout alors qu'il y a d'autres forces qui sont en jeu. Il y a une critique qui plus insiste sur le fait qu'il faudrait dire capitalocène, parce que c'est en effet ce système économique qui nous amène là. Et enfin, il y a une dernière critique qui est de dire c'est mettre toute l'humanité dans le même sac, et finalement, c'est l'Occident, en quelque sorte, au sens large du terme, qui est responsable de cette situation. Et justement, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est cette notion de rencontre, de lieu de rencontre, ce que vous appelez les patchs, ce qui est une notion en écologie. Comment est-ce que vous voyez ces différentes critiques de la notion d'anthropocène, et justement, comment est-ce que cette notion de patch pourrait nous permettre d'y répondre ?
use the word Anthropocene despite so many criticisms. Oui, j'ai utilisé ce mot Anthropocène malgré toutes les critiques qui lui ont été agressées, comme vous l'avez décrit, mais parce que ça a été le foyer de beaucoup de discussions, enfin un lieu de concentration de beaucoup de discussions de la société civile comme de chercheurs et scientifiques. So some of those criticisms seems to me quite right. Certaines des critiques que vous avez rapportées sont tout à fait justes, à mon avis. Et moi, c'est vrai que je regarde le côté morcelé, fragmenté de l'Anthropocène. C'est cela qui m'intéresse, plutôt que de globaliser une seule condition planétaire qui n'est juste que le sédiment de tous les humains qui peuplent cette planète. Instead, I look for those kinds of landscape projects. Et je préfère m'attarder sur ces projets paysagers qui ont un impact écologique très fort. Not only the plantation that we've been talking about. On a évoqué les bananeraies, les grandes plantations. The coal plants, the great dams. Mais on pourrait aussi parler des centrales à charbon, des grands barrages, des grands ouvrages hydrauliques. Tous ces projets de la main de l'homme qui ont complètement bouleversé, modifié notre capacité à coexister avec d'autres êtres vivants. From there, it seems to me, rather than saying the Anthropocene Donc, is about the consciousness of au lieu certain de dire humans, que l'Anthropocène représente l'état de conscience de certains humains, non, ça devrait concerner les pratiques qui amènent à des bouleversements de ce qu'est la Terre. Et ça nous donne au moins un lieu de départ qui nous montre peut-être ce qu'il faudrait modifier. Et puis, ça nous montre aussi que, bon, il n'y a plus beaucoup de lieux où se cacher, où se protéger. Ça nous enseigne aussi peut-être, Anna Tsing, à aller regarder là où il y a des rencontres comme celle du Matsutake avec le pin, et peut-être les pins, donc l'arbre évidemment, et peut-être d'aller chercher les rencontres entre les humains et la nature. Il y a différentes sources intellectuelles à ce livre. Il y en a une importante, c'est le sociologue Bruno Latour, le sociologue français Bruno Latour, qui nous apprend justement qu'il faut aussi imaginer, par exemple, une assemblée des êtres inanimés, une assemblée des objets et de la nature, c'est-à-dire donner une voix politique à la nature. Quel est votre sentiment là-dessus ? I think that's great. Je pense que c'est formidable comme point de vue. J'aime beaucoup l'idée selon laquelle on a besoin de bien voir toutes les assemblées dans lesquelles nous nous intégrons, dont nous faisons partie. Et les champignons, ils nous aident à réfléchir à tout ça. En effet, ils relient les racines, les rhizomes de tas d'espèces différentes, de tas de plantes différentes, ce qui rend possible l'écologie. Donc leur politique prend déjà la forme de vie dans laquelle elles apparaissent à nos yeux. Changer la notion de rythme, c'est aussi l'un des points importants de votre livre, Anna Tsing. Si on revient à cette notion de capitalisme, le capitalisme par accumulation impose une approche linéaire de l'histoire, alors que la captation, finalement celle que vous décrivez aujourd'hui, la capacité à aller capter la valeur dans ces interstices, ça permet de regarder les choses autrement, de façon simultanée. Allows us to look at things differently in a more simultaneous way, all embracing. Together with artist Elaine Gann, I've tried to develop a piece in which we show the coordination. Oui, avec l'artiste Lingan, nous avons essayé d'élaborer une pièce où on montre tous les liens, les coordinations, les connexions entre des êtres humains et non humains, en commençant par le Matsutake, les pins rouges, les chênes aussi qui sont présents dans les forêts, et les paysans qui vont ratisser la terre, créant ainsi les conditions propices à la pousse des Matsutake. To show that those kinds of coordinations
allow certain Nous kinds voulions of montrer comment livability for justement many species tous ces arrangements permettent à de très nombreuses espèces de vivre. that we tried to contrast that with then kinds of temporality that Et on peut comparer cela à une autre forme de temporalité qui, elle, va briser tous ces liens et interrompre cette coordination très subtile. For example, the disaster at the Fukushima reactor plant. Par exemple, la catastrophe nucléaire de la centrale de Fukushima. It made the mushrooms then began to collect the radioactive Tous les cesium. champignons dans la région ont absorbé le césium, un radionucléide. Making it the whole coordination fall apart in ce qui a fait s'effondrer tous les liens très fructifères qui existaient entre ces différents écosystèmes.